Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour voir ensemble, comme je vous l'avais promis précédemment dans la dernière vidéo, où on parlait de la visite du pape François. Là, je voulais vous parler cette fois-ci de la visite du roi Charles et de la reine Camilla. On va regarder un petit peu parce qu'ils doivent venir en France en visite et on va voir un petit peu à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qui peut se passer, à quoi on peut s'attendre un petit peu, voilà, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet-là, de cette petite visite. Ça peut être intéressant, en fait il y a beaucoup de visites ce mois de septembre, pour la France il y a pas mal d'événements et c'est intéressant toujours de regarder ce que les cartes peuvent dire. Alors, du coup, on va essayer de regarder un peu rapidement quand même, parce que ça peut être intéressant. Alors, du coup, normalement, ils doivent venir du 20 au 22 septembre. Alors, du coup, je vous fais un peu la vidéo un petit peu tard, mais bon, si vous avez le temps de la regarder, ça serait sympa pour vous, comme ça, on verra bien ce qui se passera. Donc apparemment, donc le roi Charles et Camilla à cette occasion, ils vont du coup normalement aller sur les Champs-Élysées avec le président et son épouse. Ils vont aller sur la tombe du soldat inconnu. Normalement, d'après ce qui a été dit dans les médias, ils devraient dîner au château de Versailles. Peut-être faire une visite aussi normalement à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et après, il me semblait qu'il devait aller peut-être à Bordeaux, mais je sais pas pourquoi, donc j'en sais pas plus sur ça. J'ai pas retrouvé l'information, mais il me semblait qu'il devait aller à Bordeaux regarder quelque chose pour le climat, ou le tramway, ou quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était dans cet esprit-là. Donc nous, on va essayer de regarder un peu avec les cartes ce que peuvent nous dire l'oracle, ou le tarot, hein, ou le jeu de cartes. Là, on va essayer de voir déjà avec le jeu de l'oracle G, pour cette petite visite du roi Charles. Et puis on va voir après, peut-être avec le 32 comme la dernière fois. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ben moi ça va, hein. Ça va, j'ai pas mal travaillé, c'est vrai, mais il y a pas mal de choses qui m'intéressent là dans les cartes. Je regarde pas mal de choses aussi pour vous préparer d'autres vidéos qui, j'espère, vous pourront vous plaire ou vous parler. Donc ça devrait se décanter bientôt pour le mois d'octobre, où d'ici là, il y aura pas mal d'autres vidéos. Donc là, on va regarder pour le mois, pour Charles, pour le roi Charles, pour sa visite en septembre en France. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On va le remélanger, on va couper, on va bien mélanger, bien couper, parce que des fois, c'est pas assez mélangé. Là, je vais regarder sur deux cartes pour voir ce que ça peut nous prédire déjà. En tout cas, merci encore pour tous vos pouces sur les vidéos. Merci aussi pour vos abonnements. Merci à vous, les nouveaux abonnés, et aux anciens aussi qui me suivent toujours. Merci beaucoup, vous êtes beaucoup à me regarder maintenant. Ça fait plaisir, ça veut dire que ça peut parler que ce que je fais, ça parle quand même à des personnes et que ça vous intéresse. Et franchement, je suis content de le partager. Parce qu'avant je le faisais tout seul pour moi-même, donc voilà, au moins ça parle à pas mal de gens et ça peut apporter des réponses à des petites interrogations. Allez, on revient à Charles, on va juste recouper encore, et je vais tirer sur deux cartes rapidement. Charles, s'il vous plaît, la visite du roi Charles, que pouvez-vous nous dire en septembre là? Allez, une. Alors, Charles. Ah! Alors, pourquoi? Alors, on nous parle d'arbres morts, d'arbres sans feuilles. Donc, oui, ça correspond à la période de l'automne, parce que ça vite, c'est du 20 au 21 septembre. Donc, ça peut nous signifier ça. Là, cette carte, voilà, textuellement, elle rapporte bien l'événement à cette période-là, parce qu'on arrive à l'équinoxe du printemps, de l'automne en fait, pardon, je vous dis du printemps, non de l'automne, je me sens au printemps encore. Non, Rémi, on va dans l'hiver. Donc du coup,
Ça peut nous parler ça, de quelque chose qui peut symboliser un petit peu l'automne. Euh, Cette carte, normalement, elle est un petit peu symbolique de repos, de calme. Elle a trait un peu à tout ce qui peut se rapporter à la campagne. Alors du coup, ben, on sait très bien que le roi Charles aime tout ce qui est nature, tout ce qui est environnement, tout ce qui est campagne. Il est très très campagnard parce qu'il a, je crois, un manoir ou un palais. Je ne vais pas dire de bêtises, je connais pas très très bien sa vie, je connais dans les grandes lignes, mais je sais qu'il a un petit manoir à la campagne où il aime. C'est Highgrove, un truc comme ça que je veux pas, je prononce mal sûrement, hein, mais Highgrove, quelque chose comme ça, oui. Il va se ressourcer là-bas. Il y allait quand il était prince de Galles. Et il a. Et je sais qu'il a déjà un très grand jardin qui laisse un petit peu faire à la nature, vivre un petit peu comme ça, un peu à l'anglaise. Il a fait pas mal de choses pour... il se ressource là-bas. Donc ça peut le représenter, ça parle, c'est parlant honnêtement cette carte. En tout cas, ça peut annoncer une personne qui a un caractère calme et doux. Voilà. Donc ça représente un peu Charles qui est quand même un peu plus calme, même s'il a un côté un peu capricieux, on pourrait dire, on l'a vu dans les images de son couronnement où il s'agaçait pour un stylo et tout ça. Il est quand même posé. C'est quand même quelqu'un de posé et de réfléchi. Et ça correspond, ça peut correspondre à ça. Ça peut correspondre aussi à une période calme. Alors peut-être pour lui c'est une visite d'état, mais c'est assez calme en fait dans son protocole. Ça peut aussi représenter quelque chose de spirituel, voilà, on va vers quelque chose pour se ressourcer, de retrouver ses racines. C'est un peu se mettre au vert, voilà, retrouver ses racines, se ressourcer. Et peut-être qu'ici, il vient en France, il vient un petit peu sur les pas de sa mère, qui est venue en France en visite plusieurs fois. Et il a peut-être besoin de ça pour se ressourcer. Ça va peut-être lui permettre de se ressourcer. On peut le prendre en compte. Honnêtement, on peut le prendre en compte. Euh, Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de l'écureuil. Alors, pourquoi l'écureuil? L'écureuil. Donc l'écureuil, bon, ça peut encore, dans les grandes lignes, correspondre à quelque chose qui tient à la nature. Normalement, ça indique aussi quelque chose, en fait, l'écureuil, ça fait des provisions, ça met de côté, voilà, ça symbolise un petit peu de l'argent. Donc cette carte symbolise l'argent, une rentrée d'argent ou des économies financières. Voilà, parce que l'écureuil met de côté, donc c'est plutôt des économies que ça peut symboliser plus, plus textuellement, on va dire. Voilà, ça peut annoncer une période de synthèse, plus spirituellement. En fait, c'est quelque chose qui peut parler d'une période de synthèse, quelque chose qui permet de faire le point, voilà, et d'assembler des éléments à droite et à gauche. Voilà, donc en fait, je pense qu'avec cette mise au vert, pour cette visite pour Charles, je pense, est une façon de se ressourcer, de retourner sur ses racines, et aussi voilà, de marcher dans les pas de sa mère. Et puis, il va pouvoir éventuellement parler de quelque chose qui lui tient à cœur, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu environnement. Parce qu'il est impliqué là-dedans, ça on le sait, ça c'est dit dans la presse et dans les médias, et puis dans les livres, etc., sur sa vie, sur ses documentaires. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc je pense qu'il va en parler dans cette visite, normalement il doit l'évoquer. Donc c'est bien ressorti. Il va en parler, peut-être qu'il va faire des annonces là-dessus. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des partenariats de signer. En tout cas, il va essayer de mettre sa touche, je pense. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? En tout cas, c'est quelque chose de positif. Je trouve que c'est quelque chose de positif, cet ensemble. C'est déjà un bon point pour un premier jet pour ça. Après, on va essayer de voir un peu ce qui peut dire, ce qui peut être annoncé ou être fait. Ça fait un petit peu, pas un temps mort cette visite, mais ça peut représenter ouais, un ressourcement, une sorte de pause, un truc, même pour le pays, même pour la France, en fait, il y a une petite visite
d'un monarque dans notre pays, c'est une visite un peu, voilà, c'est un peu de la détente, même s'il y a des affaires qui sont traitées ou des sujets évoqués, il y a quand même un temps de détente, je pense aussi pour dans les deux côtés en fait, que ça soit pour le monarque anglais ou pour le président français. Donc voilà, ça fait peut-être un peu ça. Là, ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de prendre aussi le 32. Je vais le sortir peut-être un petit peu sur 3 cartes avec la carte de la voyante. On va l'enlever, on va mesurer, on va mélanger. Ah, ça nous sort ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Des petits déplacements, des démarches, des visites. Eh ben, c'est complètement dans le thème. On y est, hein, là. Voilà. On va juste un petit peu mélanger, s'il vous plaît, monsieur le 32. Le jeu de 32 qui parle beaucoup, honnêtement, aussi. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'Oracle G parce que les cartes sont sympas et j'aime le dessin et elles parlent beaucoup. Le 32 parle beaucoup aussi, hein. Après, c'est des fois difficile de pouvoir comprendre certains aspects avec le 32. C'est moins précis des fois. Mais là, je pense qu'il peut nous sortir quelque chose. Voilà, on va... Alors, pour Charles, s'il vous plaît, on va rajouter la petite carte là de la voyante. On va remélanger, on va couper. C'est très important de couper, de mélanger les cartes pour pas que ça soit la même chose qui ressorte. En général, ça ressort pas sous la même chose, mais bon, il vaut mieux bien mélanger. Moi, ça m'intéresse pas mal la vie de la monarchie anglaise. C'est toujours très intéressant. En plus, c'est une monarchie très très vieille. Donc, c'est très très intéressant. Honnêtement, je regarde pas mal de documentaires, ça m'intéresse. Et c'est impressionnant que ça dure encore aujourd'hui, en fait, pour nous Français. Voilà. Allez, on y va. Pour Charles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus? On va essayer de voir sur 3 cartes. Allez. Celle-ci. La maison, le foyer. Ok. On recommence. Pour Charles, s'il vous plaît. Et la reine Camilla, hein, bien sûr. La reine Camilla qui a réussi à se faire accepter malgré toute cette haine qui s'est déposée sur elle suite à Diana, à la mort de Diana, suite à toutes ces histoires. Au final, il a réussi à épouser une femme qu'il aime. C'est ça qui est beau dans leurs histoires, c'est que l'amour a gagné. Allez, hop, on y va, s'il vous plaît, hop. Hop, la carte, celle-ci. On parle de triomphe rapide et complet. Un succès. Alors, la maison, le foyer. Donc, la maison, le foyer, ça peut correspondre à notre pays, hein. On peut le prendre comme ça. Triomphe rapide et complet. Oui. Pourquoi pas. On nous parle de... Ça parle un peu d'argent aussi, pourquoi pas. Mais... ça parle de succès et honneur. Honneur dans la maison et famille. Donc peut-être que ça peut parler que ça va être... il va y avoir une visite avec tous les honneurs, en fait. C'est ce qui est prévu, hein, normalement. Une visite avec tous les honneurs, je pense, dans notre pays. Et que ça va être une belle visite, en fait, d'État. Ça peut représenter ça. Après, on va voir avec une autre carte. On va remélanger. Allez, c'est parti. Allez, go. Bon, normalement, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, hein. Alors, inquiétude et chagrin. On nous parle d'inquiétude, de chagrin. Alors, pourquoi? Pourquoi des inquiétudes et des chagrins? Ça nous parle en fait encore de soucis financiers. Alors je sais pas pourquoi. Alors, à mon avis, Charles n'a pas de soucis financiers, hein. Ça serait un gros lol quand même. Ça serait improbable. On nous parle de soucis financiers, pourquoi? Et d'inquiétude et de chagrin. Peut-être qu'on peut apprendre que...
peut-être qu'on peut apprendre, c'est peut-être pas forcément lui, mais il peut y avoir quelques soucis dans l'organisation, peut-être, au niveau financier. Peut-être que ça a engendré des dépenses qui n'étaient pas prévues. Euh, Ça peut engendrer ça, hein, au niveau du pays, peut-être, par rapport à cette visite. Peut-être qu'on peut apprendre aussi qu'un membre de la famille royale a des soucis financiers ou va se retrouver empêtré dans quelques soucis financiers. Peut-être que Charles a peut-être mis un peu d'argent quelque part qui va lui engendrer quelques soucis. C'est possible, hein, ou Camilla, on ne sait pas. En tout cas, c'est bizarre cette histoire de soucis financiers. C'est lié à la visite, alors c'est un peu étrange quand même, hein. On peut essayer de voir... on va essayer de faire un truc avec son prénom, un tirage avec son prénom, pour voir un petit peu. Est-ce que je fais avec G ou... On va essayer quand même encore avec le 32. On va retirer la carte de la voyante. Voilà, et on va faire avec son prénom. Comme ça. Non, on va faire sur 3 cartes. Non, on l'a fait sur 3 cartes. On va faire son prénom. Voilà. On va faire peut-être par rapport au but, oui, sur 3 cartes, pour voir plus profondément sa visite. Ouais, allez, on va le faire comme ça. Allez, sur 3 cartes, s'il vous plaît. Pour Charles, la visite de Charles en France. Pour la carte. Pour Charles, du coup, on va essayer de faire, par rapport à sa visite, le but, l'obstacle et le conseil. Voilà. Donc, alors, le but. Voilà. Donc, il parle d'un jeune homme brun, sérieux. Donc, ça peut le représenter, même si c'est pas le roi, un jeune homme brun sérieux. Alors, est-ce que ça peut le représenter lui ou quelqu'un qui va être proche? Le but. Alors, voyage et démarche. Donc ça engendre des voyages. Ben, c'est ça, c'est un déplacement. Donc il y a un voyage et des démarches. Ça a engendré pas mal de démarches pour l'organisation, je pense. Ça nous dit ça. On nous parle de quelqu'un qui... En fait, ça évoque un subalterne, mais... Alors peut-être quelqu'un dans son entourage. Ça va engendrer des démarches particulières, ce voyage-là. Ok. Le conseil, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Homme blanc aimable. Alors là, il y a une tête couronnée. Le roi de cœur. Alors, il n'est pas blond, Charles. Ça peut représenter quelqu'un de protecteur, un ami. Peut-être un ami de Charles. Un protecteur. Ok. Et pourquoi ça sort ça, l'homme blond aimable, dans les voyages et démarches? Voyage, voilà, ça nous parle de vacances, mais c'est pas un vacances, c'est un voyage, voilà. Ça nous parle de péripéties contrariantes quand même, hein. On nous parle de péripéties contrariantes. Donc peut-être il va apprendre des choses pendant son voyage, ou peut-être que ce voyage va être ponctué d'une petite péripétie qui est un peu contrariante. Ça peut être des manifestations pendant sa présence en France, ça peut être ça, hein. Il peut peut-être avoir quelque chose de contrariant pour lui lors de ses visites. Je ne sais pas. C'est bizarre, hein, cette histoire. On peut nous parler d'un appui pour lui dans cette situation. Il peut être un appui, je pense, dans une situation aussi. Il va peut-être évoquer des choses environnementaux ou des choses un peu plus politiques. Il sera peut-être un appui. Ou il obtiendra un appui. Je ne sais pas, c'est possible, de la part peut-être de notre pays. On peut nous parler de quelqu'un qui peut être déçu aussi avec ce tirage.
Est-ce que cette visite sera une déception pour lui ou pour... On parle plutôt d'une déception pour quelqu'un d'autre, hein. Peut-être qu'il y aura une déception de cette visite. Ce sera peut-être trop... comment dire, trop soft, trop plate. Peut-être, on entendait peut-être beaucoup et que ça sera peut-être décevant. Où il se passera pas grand-chose en tout cas. Ça sera juste... on n'en apprendra que quelques bribes. C'est possible, hein. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce jeune homme, s'il vous plaît? On parle d'un jeune homme blanc aimable. Ok. Un jeune homme blanc déçu en amitié. Ouais, c'est une déception, il parle. Il y a une déception. Bizarre. Il y a une petite déception en tout cas. Par rapport à cette visite. Ok. Ok, ok. Peut-être une déception par rapport à des petits présents. On nous parle aussi de cadeaux aussi là-dedans. Des petits présents. De quelqu'un qui aime offrir des petits cadeaux et il y a peut-être une petite déception suite à ça. Je ne sais pas. C'est bizarre. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus voilà, pour ces démarches et ce voyage, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus c'est quoi s'il y a des contrariétés là? C'est quoi les obstacles, s'il vous plaît? Il y a une femme perfide ou de mœurs légères. Ah, alors ça c'est une femme qui est ambitieuse, hein, normalement. Il y a une tête couronnée, une femme ambitieuse. Est-ce que ça correspond à Camilla? Je ne pense pas. Même si elle a pu être vue comme ça auparavant. Mais il y a une autre femme qui doit la recevoir aussi, donc peut-être que c'est elle l'ambitieuse. Ça peut être possible. Et du coup, qu'est-ce que ça peut donner ça, du coup qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à ça? Un voyage d'affaires, des démarches. Ouais. C'est un voyage d'affaires ou des démarches. Résultats encore éloignés. Alors peut-être qu'il y a des résultats qui se feront pas encore sentir lors de cette visite. Voilà. Il y a des démarches par rapport à ça, oui. Bizarre, hein. Honnêtement, on peut nous parler de simples relations, mais indiscrètes. Il y a de la jalousie, de la médisance. Il y a un peu de jalousie, on va dire. Ou de la fausseté, voilà, par rapport à la situation. Là, on nous parle d'un peu de jalousie, de médisance, enfin, surtout de jalousie, de fausseté. Par rapport à ce voyage et ses démarches. Suite à cette femme-là, hein. Il y a un peu, peut-être, de la fausseté qui est un peu... qui va se ressentir peut-être lors du voyage et du déplacement de la reine et du roi. Il y a de la part d'une femme ambitieuse, de la couronne, là. Ouais, et du coup, le conseil, qu'est-ce qu'on peut nous dire, le conseil, là? On nous parle encore d'une femme. Il y a pas mal de protagonistes dans cette histoire. Bon, après, c'est normal, c'est une visite, il y a pas mal de monde. Une visite d'État. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On nous parle de quelqu'un de fidèle, d'aimant. Songe de mariage. Donner preuve d'amour. Ah, ben peut-être qu'on va apprendre. On va avoir une preuve d'amour entre Charles et Camilla, hein. Peut-être que ils vont être un peu plus. Moins figés, peut-être, pendant cette visite d'État. C'est possible, ça, hein. Ils vont peut-être montrer un peu plus leur amour, parce que je sais que le protocole, Elisabeth II en tout cas ne voulait pas montrer ses sentiments. Mais peut-être que là, pendant cette visite, on va avoir un peu plus de signes d'affection entre le roi et Camilla. C'est possible, hein. Et le roi et la reine, hein, honnêtement, hein. C'est peut-être possible. Des gens plus proches. Je sais pas. Ou alors, je sais pas par qui elle va être accompagnée, s'ils viennent seuls ou... C'est bizarre. Ouais, il y a des signes peut-être un peu plus d'affection qui pourront peut-être être montrés pendant ce voyage, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est probable. C'est probable.
Probable. Bon, ok. On va essayer de voir aussi un petit peu comment lui se sent par rapport à ça. Comment le roi se sent par rapport à cette visite. Est-ce qu'on peut nous dire comment il se sent par rapport à cette visite? Est-ce qu'il va se sentir bien? Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Comment il se sent par rapport à ça? Comment il voit ça? Comment il voit cette visite? Comment il la voit, cette visite, Charles? Est-ce qu'il va être heureux de faire ça? Est-ce qu'il est... Il se sent comment par rapport à ça? Est-ce que ça va... Il se sent comment par rapport à ça? On peut nous dire, s'il vous plaît? Ah! Alors, ça peut nous parler de quelque chose d'un peu religieux, hein, peut-être, ou d'un peu mystique. C'est l'étoile de... Ça ressemble à l'étoile de David, mais ça peut être un pentagramme aussi. Ça, en tout cas, ça représente une protection. La carte, elle symbolise une protection. Il y a de la lumière, en plus, on le voit bien, c'est bien jaune, c'est bien lumineux. Une protection, voilà. Ça... C'est protecteur, en tout cas. C'est une protection naturelle ou occulte. On ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il aura cette protection pendant cette visite. Il y a une protection sur sa visite. Elle doit être faite. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus par rapport à ça? En tout cas, elle peut signifier une ouverture au monde. Voilà. C'est quelque chose de... C'est une ouverture au monde. Donc oui, il vient en visite, il se sent... il s'ouvre au monde, en fait. Pour lui, cette visite, il s'ouvre au monde, en fait. De venir à l'étranger, comme ça, pour lui, c'est important. C'est important. Il sera dans une période de réceptivité maximum. Voilà, pour lui. Et prêt à remplir son rôle. C'est ce qu'on peut éventuellement dire. On va voir avec une deuxième carte. Hein. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Il y a des documents. Il y a des documents. Il y a des signatures. Peut-être qu'il va y avoir des annonces aussi. Des annonces, des écrits, des choses officielles qui seront signées. Ouais, des écrits. En plus, à la plume, comme il faisait à l'ancienne, pendant la monarchie, à la plume. Ça peut nous évoquer aussi son célèbre stylo là qu'il a fait entrer dans une colère la dernière fois, qu'il a signé des documents. Ça peut être... ça me fait rire ça aussi. Mais à mon avis, c'est peut-être pas lié. Il n'y aura pas de mésaventure du stylo. Ou alors, si on en a une, franchement, il y a peut-être une protection sur la mésaventure du stylo. Ça se passera pas. Peut-être qu'on en parlera, parce qu'on le verra signer quelque chose. Et peut-être les médias évoqueront le fait qu'il y a cette histoire du stylo qui risque de on va en reparler. En tout cas, ça représente vraiment des écrits importants, des actes, voilà, des contrats. Ça peut symboliser aussi de l'héritage. Alors l'héritage par rapport à Charles, c'est plus s'il fait un voyage sur l'héritage de sa mère, de la reine Elisabeth. Il fait comme elle, il vient parler de l'héritage monarchique. Ce voyage est très symbolique. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Pour nous parler, en tout cas, il va y avoir une communication sur quelque chose d'important dessus. Il va peut-être communiquer par rapport à sa mère, par rapport au voyage, un petit peu ouais, ressourçant pour lui, peut-être qu'il va en parler de ça, hein. Il va faire un hommage peut-être à sa mère. Voilà, c'est quelque chose vraiment, il va y avoir, je pense, des documents d'écrit, hein. Quelque chose de vraiment, peut-être un contrat de signer, suite peut-être à l'environnement, je sais pas, peut-être un contrat de signer... en tout cas, ça va signer, peut-être renouveler une relation entre la France et l'Angleterre, avec la protection ici.
Peut-être cette relation entre les deux pays est protégée et doit perdurer. Voilà, malgré le fait que l'Angleterre n'est plus en Europe. C'est peut-être ça aussi qui vient symboliser et qui vient peut-être signer. Il vient peut-être signer quelque chose dans ce style-là, dans cet ordre-là. C'est probable. Est-ce qu'on peut avoir une info supplémentaire sur ces documents? Ah, on nous parle de choix. On nous parle de choix, de... Peut-être il faut pas se disperser, hein. On nous parle de choix. On est dans un point, il va falloir faire des choix, prendre des directions par rapport à ce qu'il va signer. C'est possible, hein. C'est possible. C'est probable. C'est probable. Ouais, il va falloir qu'il prenne des décisions et par rapport à ce qui s'est passé, ne pas s'éparpiller, je pense. Possible aussi, ne pas s'éparpiller. Pas aller dans tous les sens. Peut-être qu'il est un carrefour là. On va nous signifier que c'est peut-être un carrefour. C'est peut-être un carrefour, ouais. Il va pas falloir hésiter. Il va falloir un choix lors d'un voyage. Ça peut nous signifier ça, hein. Un choix, oui. Parce que peut-être que c'est par rapport à ce qui va être écrit. Il y a des choix à prendre, ouais. Je pense que c'est ça, hein, honnêtement. Hein. Il est peut-être écartelé entre deux voies ici. Écartelé entre deux choix. Et il va devoir prendre une décision. Dans quel sens peut-être apporter à cette visite? Peut-être marquer sa patte, mettre sa touche personnelle. Peut-être il va devoir faire un choix de mettre sa touche personnelle lors de ses écrits, de ce voyage, de ses décisions. Il y a un désir en tout cas d'avancer, d'évolution par rapport à ça. C'est probable. Se démarquer peut-être par rapport à sa mère. Ouais. Bizarre, hein. Et la protection, est-ce qu'on peut savoir sur quoi? Alors, la musique, la protection sur les faux semblants, il y a un masque. Sur les faux semblants. C'est pas par rapport au savoir tout ce qu'il y a tout autour, hein. Une protection sur tout ce qui est faux. Après, ça peut nous parler, cette carte de ce qui touche à l'artistique. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça peut venir faire là-dedans. Peut-être qu'il va vouloir parler de projets artistiques en France aussi, lors de sa visite. Je sais pas. Est-ce qu'il est mécène? Peut-être qu'on va apprendre qu'il est mécène, hein, d'un projet artistique en France. Après, il doit aller à Notre-Dame. Alors, peut-être qu'il va faire des annonces à ce sujet-là, hein. Il va peut-être porter garant, protecteur, entre guillemets, de Notre-Dame. C'est probable, ça, hein. Je sais pas. En tout cas, il va assister. Il aime le divertissement, donc peut-être qu'il sera content de ça. Parce qu'il y aura du spectacle, il doit aller à Versailles, il y aura tout un décorum, il y a toute une cérémonie aussi sur les Champs-Élysées, je crois qu'ils doivent défiler jusqu'à la tombe du soldat inconnu, donc peut-être qu'il aime tout ça aussi. Il y a une protection par rapport à ça. Comme il est artiste aussi, Charles, parce que Charles peint, hein, Charles a peint des toiles, donc il est artiste, il a déjà exposé sous un autre pseudo. Alors je connais pas son pseudo, mais il a déjà exposé. Peut-être qu'on va apprendre des choses là-dessus aussi. Comme il aime l'art, il sait que Paris a de l'art aussi, donc la France est un pays où il y a beaucoup d'art. Peut-être que ça l'intéresse. On va peut-être apprendre des choses. Peut-être qu'il va visiter des choses qui concernent l'art, des musées, des lieux où il y a de l'art. Je sais pas. C'est probable. C'est probable.
C'est très très probable. Oui, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Voilà, peut-être qu'il va être vigilant par rapport à... La protection, c'est sur les faux semblants, sur les masques, là. Les faussetés. Voilà, ouais, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire là, sur cette visite parce que ça n'a pas l'air de nous dire grand-chose de plus. Il n'y a pas d'événement majeur. Peut-être qu'il y aura des petits tracas lors de manifestations. Sur sa visite, il y en a toujours qui vont profiter pour pouvoir exprimer des mécontentements, je pense. Ça ressort pas clairement là. Il y a des petits désagréments. On nous parle de désagréments tout à l'heure dans le jeu du 32. Donc peut-être il y aura des petits désagréments comme ça. Voilà, ce qu'il faut retenir, peut-être, on nous a parlé de petites déceptions, de fausseté. On nous a parlé aussi de ça, de fausseté de la part d'une dame. On nous a parlé voilà, peut-être de gestes complices amoureux. Je sais pas pourquoi c'est sorti là-dedans. On verra bien, écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est ce que ça nous annonce aujourd'hui. En tout cas, chers amis, on verra bien du coup, c'est la semaine prochaine sa visite. En tout cas, je voulais juste vous remercier aussi pour tous vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés qui sont là. Merci à vous de porter un intérêt à Rémi de Provence. Voilà, j'espère qu'on pourra encore voir des choses ensemble, que je puisse vous partager des nouveautés. J'aimerais vous parler un petit peu aussi de tout ce qui touche à la lithothérapie, les pierres, etc. Vous parlez aussi un petit peu de tout ce qui est un petit peu ésotérique, de tout ce qui est un petit peu occulte au niveau des esprits, etc. Je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai vécu aussi au niveau des phénomènes paranormaux, en témoignage, voilà. De ce que j'ai pu ressentir et vivre, parce qu'il m'est arrivé quand même pas mal de choses aussi dans ma vie, tout au long de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dirigé un petit peu vers l'ésotérisme, la cartomancie et tout, etc. Ce monde un peu de l'invisible qui me passionne, parce que on en apprend tous les jours. J'ai l'impression qu'on en apprend tous les jours. En tout cas, moi j'en apprends tous les jours à ce sujet. Il y a de plus en plus de choses dont on parle. Il y a de plus en plus de livres, de cartes, d'outils pour entrer en contact, de témoignages, de vidéos. Voilà, il y a plein de choses. Vraiment, c'est très très intéressant. Et puis c'est un monde qui nous entoure. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on en a plus conscience qu'avant. Et en tout cas, les gens qui y sont ouverts, on en a plus conscience et on s'aperçoit que ça fait partie de notre vie, en fait. Que l'invisible est toujours autour de nous, quoi qu'il se passe, en fait, on s'aperçoit que c'est toujours présent, que ça fait vraiment partie de la vie. Et ça, on l'oublie. La société moderne l'a mis de côté, comme si ça n'existait pas, alors que ça a toujours existé et que ça existera toujours, en fait. C'est ce monde de l'invisible, ces énergies qui nous entourent, qu'on arrive du mal à comprendre des fois, mais quand on écoute son cœur, son intuition, on est persuadé qu'il a quand même quelque chose et honnêtement, ce serait dommage de passer à côté de ça parce que franchement, il y a pas mal de choses à apprendre, je pense, de ça, à intégrer et à comprendre à notre vie parce qu'on n'est pas juste un corps fait de chair, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a autre chose, il y a des énergies et tout ce qui va avec, en fait. C'est comme si vous regardez à l'échelle de l'univers, il y a des énergies partout. Et même les scientifiques l'admettent, qu'il y a des énergies partout. Donc à un moment donné, je trouve que c'est tellement bénéfique, ça serait bien d'en savoir plus. S'il y avait vraiment des vraies études dessus, ça serait très très intéressant. Voilà, je vais pas vous retenir plus, je vais vous souhaiter de passer une très belle fin de journée, une très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, là on est déjà à la moitié du mois de septembre, donc bientôt je vais commencer à faire mes tirages pour le mois d'octobre pour avoir les énergies et les prévisions du mois d'octobre pour tous les signes astrologiques, comme d'habitude. Je vous ferai aussi une vidéo pour voir les prévisions du mois d'octobre pour la France, comme je fais d'habitude. Voilà, j'espère pouvoir vous poster aussi d'autres vidéos, en tout cas pour le mois d'octobre, parce que le mois d'octobre est un mois
particulier. Et avec début novembre aussi, c'est un mois particulier. La fête des défunts, il y a la fête de tous les saints. C'est quelque chose de chargé aussi en énergie. Donc j'espère pouvoir vous parler de tout ça un petit peu avec des vidéos supplémentaires. Voilà. Ben, restez connectés, mes chers amis, et je vous dis à très très bientôt sur Rémi de Provence, et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Comme je le dis toujours, lumière et bienveillance. Allez, ciao mes amis, ciao.